Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo, vous l'attendez, je pense, avec impatience, au moins pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram. J'ai fait une commande iHerb de produits, trois produits qui ont l'air d'être des pépites. Et j'ai fait des recherches pour connaître la composition et ma foi, je pense qu'on tient des pépites. Alors, j'avais d'abord filmé dans mon salon pour vous présenter les produits, etc. Et puis après venir crash tester dans ma salle de bain. Et finalement, autant commencer dans la salle de bain parce que je vous lise les ingrédients dans mon salon ou ici, au moins on enchaîne tout dans la salle de bain. Donc c'est un crash test, c'est-à-dire que j'ai reçu les produits avant-hier matin. J'ai retiré des packaging pour prendre une photo sur Instagram, vous les présenter et vous avez été hyper nombreuses à me dire vivement ton retour, vivement ton retour. Donc voilà, je me suis dit tu filmes ça et comme ça elles auront ça pour ce week-end. Donc je vais vous mettre la vidéo directement ce soir en ligne. Alors de quoi il s'agit? Donc on a un démaquillant, on a un nettoyant et on a un masque. Alors pour le démaquillant, c'est le Clinit Zero de la marque Baniaco qui existe en plusieurs disons déclinaisons. Donc là j'ai pris celui qui contient un petit peu d'exfoliant. Il y en a un nourrissant, etc. Chaque couleur correspond à une catégorie en fait. Et vous pouvez les acheter en petit. C'est ça qui est bien, en petit format. Un pack de tous les petits formats pour tester. Voilà, donc je vous donnerai les prix des différents sites après. Donc c'est un baume démaquillant qui est vendu avec une spatule, comme j'avais déjà filmé dans mon salon. Je l'avais retiré, mais voilà, c'est vendu avec une spatule. Le pot est énorme, je m'attendais vraiment pas à un pot aussi énorme. C'est 100 millilitres, donc c'est énorme. Et j'avais retiré l'opercule, donc c'était bien operculé avec de l'aluminium. Et voilà comment il se présente. Donc je ne sais pas ce qu'il sent, peut-être un peu les fruits rouges. J'en sais rien. En tout cas, il n'y a pas de parfum dans la composition puisque j'ai tout décortiqué pour vous. Et puis moi, ça m'intéresse énormément. Voilà. Donc apparemment, ce serait pas un dupe, ni une copie, ni rien. Mais il serait un peu, enfin il serait beaucoup, pas un peu, équivalent au Take the Day Off de Clinique. Voilà, au baume démaquillant de Clinique. Donc, je vous présente ça et après, avant de commencer, je vous donnerai un peu ces ingrédients. Ensuite, un nettoyant, donc d'une marque que je connais déjà parce que je ne vous ai pas encore filmé, le gros haul Yes Style, enfin K-Beauty que j'ai fait depuis cet été. Donc, je ne peux pas vous montrer les produits, mais sachez qu'il y a une crème de cette gamme. Donc, c'est de la marque Etude House, dans la gamme Sujung. Voilà. Qui est un nettoyant avec un pH un peu acide de 6,5, donc qui va être très bien pour les peaux sèches parce que les peaux sèches ont un pH plus acide que les peaux grasses qui ont un pH plutôt vers 5 et le pH 5,5 c'est le pH équilibré. Donc c'est un nettoyant sous forme de mousse, donc j'ai hâte de l'essayer. Donc il y avait un opercule tout du long là que je viens de retirer. Donc voilà, le format mousse à raser que j'adore. Je n'ai que celui-là dans le Hada Labo que j'aime beaucoup et que je vais bientôt terminer. Donc, ravie de le retrouver. Pareil, vous allez voir la composition de Fifou. 150 millilitres et je vous donnerai le prix également. Hop, on met ça là. Et ensuite, donc il y avait ce packaging-là pour le masque préféré de Julie. Coucou Julie, chanteuse de salle de bain. Je te fais des énormes bisous, ma bichette. C'est le Freshly Juiced Vitamine E Masque de la marque Claire's que j'aime beaucoup. J'ai déjà, pareil, influencée par Julie parce qu'on n'est pas influenceuse. Moi, je vous dis, je ne suis pas influenceuse. Hein. Je teste pour vous, j'essaye, je partage et c'est tout. Mais j'ai été influencée par Julie avec l'ampoule fondamentale de Claire's. Voilà, que j'utilise, pas tout le temps, mais quand, voilà, il y a des fois j'ai envie de l'utiliser. De toute façon, c'est une excellente marque Claire's.
Alors, contient de la vitamine E, de la niacinamide, de l'adénosine. Vous allez voir, on va en faire aussi la revue complète. Donc c'est un masque qu'on peut mettre en crème, parce qu'il est sous forme de gel. Donc on peut le mettre de différentes manières. En crème tout simplement le matin ou le soir. On peut le mettre en masque, le laisser poser et après retirer le surplus, donc sans le rincer, ou carrément en masque de nuit. Voilà, il a une tête, donc je vous ai montré là dans le packaging, je ne vous l'ai pas montré, très joli packaging. Donc il a un opercule. Ça, chez les Asiatiques, ce que j'aime, c'est que tout est vraiment fait avec soin et dans le respect de l'hygiène. Il y avait aussi une spatule que j'ai mise juste derrière. Je la montrerai après. Donc, il y avait aussi une spatule. J'ai une tonne de spatules. Et alors, c'est un masque, voilà, vous allez voir là, sous forme de gel comme ça, de flan en fait. Il paraît qu'il reprend sa forme quand on le creuse, donc c'est ce qu'on va voir. Et Julie l'avait retourné, donc on va voir. Ouais, en le retournant, voilà, il ne bouge pas. Alors, ils sont les huiles essentielles, ça, je vais vous en parler, c'est le hic pour moi, mais je n'avais pas, j'ai foncé, j'ai pas regardé avant de l'acheter. C'est en fin de composition, donc bon, on verra. Je vais le tester. Si jamais j'ai une réaction, eh ben, je saurai que je peux l'envoyer à ma Julie. Voilà, donc, hâte de tester tout ça. Vous imaginez bien. Je vais mettre ça là, ça là. Là, c'est tous mes produits. Donc, autant vous dire qu'il y a du monde, hein. Ouais, j'ai trouvé ça plus sympa de commencer direct dans la salle de bain, c'était plus logique. Donc c'est un crash test. Voilà, moi j'aime bien aussi vous faire des trucs en direct. Donc j'ai lavé les spatules hein, quand même. Donc on va prendre la spatule et je vais commencer par vous parler de ce baume qui, quand on regarde la composition, pourrait paraître bizarre parce qu'il y a des noms bizarres. Vous savez, avant, quand j'étais dans la Green Beauty, dès l'instant que je voyais pas huile de coco, épices de ceci, épices de cela, je vous disais, oh là là, les noms sont bizarres. Mais non, les noms ne sont pas bizarres. Vous allez voir que les noms bizarres, en fait, correspondent vraiment à des actifs très, très intéressants. On va commencer donc par le Clinique Zéro. Et comme ça, c'est plus sympa de faire dans cet ordre-là. Je vous parle du produit, je vous donne le prix et on l'applique. Alors, le Clinique Zéro, j'ai bien travaillé, hein, je peux vous dire, ça fait 1h30 que je suis dessus. Voilà, mais ça m'apprend aussi beaucoup de choses. Alors là, il y avait une sacrée différence, je ne l'ai pas trouvé sur Sylvana, mais iHerb 1353. La même contenance, hein, 100 ml, hein, et 18,45 sur YesStyle. Voilà, donc vous avez de toute façon les codes mes codes promo iHerb, YesStyle et Sylvana pour gagner des petits sous. Bah, moi, je fais pareil, hein, j'utilise le code d'une copine, c'est toujours bien. Donc là, il y avait quand même 5 € de différence, c'est pas mal. Hein. Donc, qu'est-ce que ça contient, ce baume? Ça contient du butylène glycol. On pourrait croire que... Alors, c'est un humectant permettant que la formule ne sèche pas ni ne se détériore. Donc, c'est tout simplement un conservateur. De l'extrait de grémil pourpre, qui est apparemment un anti-inflammatoire et un agent d'entretien de la peau. Parce que j'ai cherché l'extrait de grémil pourpre. C'est surtout utilisé par voie orale. Voilà, ça a d'excellentes vertus par voie orale. Comme j'ai vu anti-inflammatoire, je me dis que peut-être sur la peau, c'est la même chose. Je n'ai pas trouvé. Si vous le savez, dites-le en commentaire, ça servira à tout le monde. De l'extrait de feuilles et tiges de bambou. Donc, ça contient de la silice. Et la silice va stimuler la synthèse de collagène pour freiner les effets du vieillissement. Donc, ça, on adore. Et c'est un excellent antioxydant. Donc, l'antioxydant, c'est pour lutter contre le vieillissement de la peau dû aux UV, au rayonnement des écrans, à la pollution, voilà, tout ce qui est environnemental. Ensuite, ça contient de l'extrait de feuilles de rooibos. Moi, je le connais en thé. Il contient du zinc qui a une action antibactérienne, ça on le sait, et réparatrice sur la peau. Il contient également une importante teneur en antioxydants et un pouvoir hydratant.
Ensuite, il contient de la racine d'angélique. J'ai rien trouvé de spécial. Donc pareil, j'ai trouvé en huile essentielle. Là, c'est pas en huile essentielle, hein, c'est un extrait, mais je n'ai pas trouvé les bienfaits pour la peau. Il doit y en avoir, mais je n'ai pas trouvé. Ensuite, ça contient de l'extrait d'acérola. Donc l'acérola, on sait que c'est de la vitamine C. C'est une petite cerise d'Amazonie qui est concentrée donc en vitamine C, qui va donc contribuer à réduire la surproduction de mélanine, donc l'hyperpigmentation, donc ça on aime, et une bonne oxygénation de la peau. Alors je trouve que la composition est quand même extra. Même si c'est un produit qu'on va rincer, ben on sait que le temps qu'on masse, et moi Dieu sait que j'aime masser et je me suis bien maquillée exprès pour le mettre à l'épreuve, ben, le temps qu'on masse, etc., ben, on met de bons ingrédients sur la peau et ça fait toujours plaisir. Alors on va y aller, je vais me laver mes mimines, toujours avant de faire sa routine, hein, faire ça avec les mains propres. Surtout que là, bah, je viens de toucher mon... Bah, c'est l'agenda que je vous avais présenté dans un haul, hein, où je vous avais dit que c'était pour mes rendez-vous. Et puis pour préparer mes vidéos, bah, vous voyez, ça sert. Hein. Voilà, voilà. Donc, on va y aller. J'ai très hâte, parce qu'il paraît que la texture se transforme. C'est une texture sorbet qui se transforme tout de suite en huile. Alors, pour le mettre à l'épreuve, j'ai de tout, hein. Et j'ai mis du mascara waterproof et un super rouge à lèvres mat de NYX, les XXL lingerie dans la teinte toujours la même, Max Out, que j'aime tant, que je lui ai acheté et qu'elle adore aussi. Donc voilà, hein, y a de quoi faire. Donc on va y aller, j'ai vraiment hâte, hein, vraiment hâte. Donc il n'y a pas de parfum, mais ça sent bon, je ne sais pas pourquoi. Donc c'était cette spatule là que j'ai lavée au préalable et je vais vous montrer. On va prélever ensemble. C'est vrai que c'est moelleux comme texture, vous voyez, ça fait pas gras, ça fait... Oh, ça sent bon les fruits rouges. Il y a peut-être du parfum que j'ai pas vu, mais non, j'ai pas vu. Alors je sais pas si j'en ai prélevé assez. J'essaie de tout vous montrer. Voilà. Alors moi j'aime bien les textures baumes. Et j'aime bien aussi les huiles assez épaisses comme la Aru Aru Wonder par rapport aux huiles fines comme pouvait l'être la Wamisa, parce que justement on peut bien masser, enfin voilà. Et celle-ci apparemment donc va se transformer tout de suite en huile. Oh, ça sent les fruits rouges, ça sent trop bon. C'est vrai que ça se transforme tout de suite en huile bah, très, très agréable. Il a un succès fou, hein, ce baume. Donc, on va vraiment le mettre à l'épreuve. Donc, au rouge à lèvres, apparemment, ça ne lui a pas fait peur. Oh, c'est... Je sais pas comment vous expliquer. Ça a une texture baume huileux, sérum. C'est très, très agréable. Ça fait pas une sensation, ça fait pas gras comme peuvent l'être d'autres baumes, bah, comme le SVR par exemple. Vous voyez qui a vraiment une texture grasse. Là, ça fait pas vraiment une texture grasse. Ça fait très fin. Bon, bah, apparemment, ça enlève bien le waterproof. Alors, pour pas me frotter mes cils, les abîmer et les perdre, voilà, je les masse comme ça. Après, comme ça. Ça, on va voir après si ça pique les yeux, un autre critère important. Non. Alors, ça a bien démaquillé apparemment le waterproof. Démaquiller les cils. Je pense que j'en ai mis largement assez, j'en ai même peut-être mis trop. Donc, je vais vers les oreilles et le cou. Oh, disons, on voit que j'ai été bien maquillée. Hein. Je suis un vrai panda. Bon, bah écoutez, hein, ça ne pique pas les yeux.
vraiment, ça s'émulsionne aussi très bien. Une légère odeur de, ouais, de fruits rouges. Et vraiment, cette texture est particulière. C'est une texture, comme je vous le disais, pas vraiment grasse. On dirait presque un sérum. C'est très fin. C'est très très fin. Bon, bah écoutez, je crois que je suis bien démaquillée. Donc, on va regarder comment ça s'émulsionne. Je mets de l'eau un peu tiède. Je vais vous montrer ça. Oh oui, ça s'émulsionne bien. Comme c'était très fin, voilà, ça ne m'étonne pas que ça s'émulsionne rapidement et que ça se retire facilement par rapport à peut-être un baume plus gras. La texture est vraiment très fine en fait. Et ça, vous voyez là déjà, il n'y a plus de sensation du tout de gras sur la peau. Alors ça m'a laissé un petit voile sur les yeux. Bon, moi ça ne me dérange pas dès l'instant qu'il ne reste pas. Alors je vais me prendre... Vous vous rappelez ça, j'avais eu ces galettes sur Choose. Elles sont super bien. Ouais, ça ne me dérange pas, je vous dis, tant que ça passe. Et là, ça va passer. Il y a des reflets rouges et ça doit être le reflet du baume. Mais je ne suis pas rouge. Ne vous inquiétez pas. Ou alors de l'agenda, je ne sais pas. Avec les éclairages, il y a des reflets des fois. Donc j'aime beaucoup ces galettes parce que vous voyez, elles prennent tout le visage. Hop. À mon avis, ça nettoie, ça démaquille très très bien. Look at this. Bon, bah, il n'y a plus rien du tout. Alors, ne faites pas attention à mes cernes, mais je suis très fatiguée parce que, et apparemment on est plusieurs comme ça, je dors très 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 mal, voire je fais des nuits blanches. Donc, bah, forcément, j'ai pas une mine, enfin, j'ai des cernes, quoi. Voilà, j'ai des cernes. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'eau. Ah ouais, il n'y a plus rien du tout. Hein. Plus rien du tout. Qu'est-ce que c'est qui fait ce reflet? Ça m'énerve. Vous allez croire que je suis toute rouge. C'est pas le rideau. Je fais des essais. Hop. Bon, peut-être le rideau. Voilà. Bon, mais là, hein. Alors, c'est ça. Je sais pas, mais je suis pas rouge. Comme vous pouvez le voir. J'essaie de retirer ce qui est rouge. C'est chiant avec les éclairages, tout prend les couleurs. Voilà, donc là, la peau est toute douce et super bien démaquillée. Ça, il n'y a pas de souci, comme vous pouvez le voir. Super, vraiment super. Et je pense que le pot va durer vachement longtemps parce que j'en ai pris trop, je pense. Hein. Et vraiment, ce que j'ai adoré, c'est le fait que ce soit un baume, mais c'est pas un baume gras. Ça se transforme vraiment en une huile sérum, quasiment un sérum. C'est pas gras du tout et en même temps, donc ça glisse vachement sur la peau et en même temps ça démaquille super bien. Voilà mes impressions, j'adore. Tout le monde, de toute façon, tous ceux sur Instagram qui m'ont dit, j'ai demandé évidemment si ils connaissaient ce produit et tout le monde m'a dit c'est un super baume, un super baume. Et vous voyez la composition, bah, on voit des noms auxquels on n'est pas habitué quand on vient de la Green Beauty et finalement ce sont de super bons ingrédients quoi. Vous voyez? Voilà. Alors, on va y aller avec lui. Je vous en parle tout de suite. Donc, c'est le Sunjung pH 6.5 Wipe Cleanser de la marque Etude qui date de 1988. Donc, c'est pas tout jeune. Bah, ça faisait 4 ans que j'avais le bac quand même. Hein. Et pH 6.5, donc un petit peu acide, donc parfait pour les peaux sèches. On y va. Je crois qu'il y a une très belle compo aussi. Alors, je l'ai payé 10,72 € sur iHerb. Il vaut 19,10 € sur YesStyle.
et 14,59 sur Stilvana. Donc il y a quasiment 10 € de plus sur YesStyle. Ça fait quand même, voilà, c'était intéressant, hein. Donc il a 98% d'ingrédients naturels. Vous savez que, bon, maintenant, je m'en fous, quoi. Mais bon, tant qu'à faire. Donc, il a un faible pH, donc acide légèrement, équivalent à peu près à celui des peaux sèches, comme je vous l'ai dit. Il contient donc du panthénol pour favoriser l'hydratation de la peau, du madécassoside, vous savez, avec l'asiatique acide, etc. C'est dérivé de la Centella asiatica, donc il va apaiser la peau, des inflammations, des irritations, etc., etc. Il contient de la glycérine aussi pour l'hydratation toujours, donc à mon avis ça va être un nettoyant vraiment très très hydratant, vu son pH, donc très, à mon avis très recommandé pour les peaux sèches. Particulièrement, après pour toutes les peaux, mais particulièrement pour les peaux sèches, comme la mienne, parce que là, ça tiraille déjà, là, avec les changements de température. Du propanédiol, voilà, qui a un nom bizarre, j'aurais dit bizarre avant, qui est un dérivé humectant naturel, pardon, dérivé de l'amidon de maïs fermenté. Donc, vous voyez, il n'y a rien de bizarre. Au contraire, c'est encore de l'hydratation. Du lauryl glucoside, j'aurais dit aussi non bizarre, qui est un tensioactif doux d'origine végétale, formé à partir de l'huile de palme ou de l'huile de coco et de sucre. Voilà, donc pas de nom bizarre. Panthénol, donc de la provitamine B5, qui est un actif encore hydratant, très doux, principalement pour les peaux sèches et sensibles. Donc vous voyez, on se rend bien compte à travers la composition que ça va être un nettoyant très 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 doux. Il contient aussi du glycéryl palmitate, encore on aurait pu dire un ingrédient bizarre, qui est un hydratant encore hybride, constitué de glycérine et d'acide palmitate d'origine végétale. Voilà, donc encore un hybride hydratant. Du madécassoside, donc encore issu de la Centella asiatica, j'ai déjà dit. Du Camellia sinensis leaf extract. Et là, c'est du thé vert en fait. C'est la plante du thé vert qui est donc antioxydant, donc il va lutter contre le vieillissement prématuré de la peau, un antimicrobien, encore un humectant et un émollient, donc qui va être un peu plus nourrissant entre guillemets qu'un simple hydratant. Ensuite, du tocopherol, non bizarre, qui est un dérivé de la vitamine E, qui est excellent et puissant antioxydant pour protéger les cellules du vieillissement. Voilà, donc ça contient encore que de merveilleux ingrédients. Et là, j'ai hâte de l'utiliser parce que j'ai vraiment... Hop là, t'en vas pas parce que j'ai encore besoin de toi. J'ai vraiment la peau là qui tiraille. Non, on le voit pas parce que j'utilise des actifs anti-rides, mais je vous assure que là, j'ai la peau qui tiraille. Donc, on va peut-être le remettre. Je sais pas. Je vais humidifier ma peau. Et à mon avis, ça va être comme une mousse à raser, je pense. Donc, ultra doux d'après les ingrédients, hein. Je vais vous montrer ça en direct. Je m'éloigne un peu. Ah, faut amorcer la pompe. Voilà, on va y aller, hein. Voilà, donc c'est vraiment comme une mousse à raser. Il n'y a pas de parfum à mon avis. Non, ça sent vraiment que les ingrédients. Donc je vais pouvoir comparer... Waouh, j'adore. Je vais pouvoir comparer avec la Adalabo. Je m'en mets partout. Ah, c'est hyper doux. Hyper doux. J'en ai peut-être mis beaucoup, mais ça va se rincer super bien. Alors, je nettoie aussi le cou. Là, j'en ai partout, hein. J'en mets sur les yeux, parce que je sais que ça ne va pas piquer. Et je nettoie. Désolée pour ces reflets rouges, je ne sais pas d'où ça vient. C'est excessivement doux et ça me fait vraiment penser au nettoyant Adalabo, hein, qui sort sous forme de mousse. Alors le Adalabo, je sais qu'il existe aussi le même
en texture crème, pour ceux qui préfèrent. Peut-être que celui-ci aussi, il me semble, exister en texture crème. Moi, j'avoue que les textures mousse, je trouve ça génial. C'est tout doux. Puis on a vraiment le temps de, voilà, de bien masser. Alors, on dit 1 minute, hein. Moi, je compte pas, je mets pas de chronomètre, mais vous savez que ça fait, depuis le début, je vous dis qu'il faut bien nettoyer son visage. Déjà parce que j'avais de la crème solaire en dessous, et puis pas mal de maquillage. Et quand je me maquille pas, j'ai au minimum de la crème solaire. Et puis les saletés accumulées tout au long de la journée, hein. Ça fait un temps dégueulasse, on va dire ce qui est, hein, alors qu'on avait eu du beau temps. Voilà, bon. Vous me connaissez, je vais prendre une nouvelle lingette pour pas réutiliser la Cracra. Hop, mes petites lingettes Action, toujours, que j'adore. 99 centimes, qui sont absolument géniales. Donc, je pense que c'est l'éclairage qui fait ça. Donc, vous n'en tenez pas compte. Comme je le pensais, ça se rince hyper bien. Vous voyez, je passe de l'eau et c'est fini. C'est pour vous montrer, hein. Ça ne reste pas sur la peau. Oh, ça m'énerve, franchement. Vous allez croire que je suis rouge. Hop. Alors l'eau, hein, c'est tiède, hein, pas chaud ni froid, pour pas faire de choc thermique. Bon, on y va doucement, pour pas frotter la peau. Hop. Alors depuis des mois, ouais, depuis plusieurs mois, sauf quand je suis revenue de l'hôpital, j'avais pas pu faire mes routines, où ma peau était un peu, voilà, un peu sèche, etc. Mais depuis des mois, avec le rétinol, etc., et tous les actifs que j'ai, je touche du bois. Je n'ai aucun picotement, aucune réaction sur ma peau. J'ai trouvé en fait le rythme des actifs pour ne pas agresser ma peau, l'inflammer, trop l'exfolier, etc. Donc, comme dit Julie, il faut vraiment être à l'écoute de sa peau, je vous l'ai toujours dit. Mais voilà, on ne peut pas donner de recettes magiques en disant, bah oui, tu peux appliquer ça tant de fois par semaine, tant de fois par jour. Ça va vraiment dépendre de la peau de chacun. Et à nous de trouver en fait la fréquence d'application des actifs, tout simplement. Et vous voyez ma peau, malgré les cernes, je la trouve bien. Voilà, elle n'a aucun souci. Les taches sont sous contrôle. Et j'ai commencé à vous filmer le gros haul YesStyle et iHerb et autres et autres et autres. Il y a du taf, hein. Il y a du taf. Voilà, donc je vais rincer d'abord avec une eau basique pour retirer le calcaire. Je prends pas la Hydra Bio qui est quand même plus chère, donc là je prends la Lidl. Voilà. Alors je sais pas vous, mais alors je tamponne donc pour retirer le calcaire. Mais alors, depuis le passage là, à d'autres températures, j'ai retrouvé une peau mais hyper sèche. Déshydratée aussi, ça c'est certain, parce que on nous a remis le chauffage. Et voilà, autant elle était sous contrôle, elle était bien. Ah, ça colle un peu, j'ai peut-être pas assez rincé. Ah si. Autant elle était bien, voilà, cet été elle était super. Mais alors là, ouais, ça tiraille. Mais bon, j'ai mes remèdes, hein, ne vous inquiétez pas. Je sais quel produit appliquer pour que demain matin, j'ai plus cette sensation, ni ce soir, hein. Mais il faut beaucoup d'actifs et de couches d'actifs.
même si je comprends que tout le monde ne veuille pas faire des routines à rallonge. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir ces produits, même si vraiment, entre la Green Beauty et Ecolux et la K-Beauty ou Parapharmacie, il y a vraiment pas photo concernant les prix, hein. C'est, je sais pas, 10 fois moins cher, on va dire, hein. Ouais, entre 5 et 10 fois moins cher. Mais donc là, j'applique la Hydra Bio, hein, voilà, qui est isotonique, donc qui apporte des minéraux, qui apaise, que j'adore. Donc je pense que je vais appliquer le masque clair en dernier. Donc là, je fais ma routine hydratante. Mais ouais, la peau, là, elle a besoin... je sens qu'elle a vraiment besoin d'hydratation. Plus que de nutrition. Bien sûr, comme tout le temps, je vais sceller tout ça pour pas que les bienfaits de l'hydratation apportés s'en aillent par évaporation. Mais vous voyez, tout est bu tout de suite, quoi. Donc j'y vais au niveau de l'hydratation. Donc je vais mettre cette petite lotion. Non, elle n'est pas là. Elle est là. Cette petite lotion que m'a envoyée Stilvana dans le colis. C'était le produit en format voyage. De la marque Anua. 77% de... Je me demande si c'est pas d'hibiscus. Je dois dire des bêtises. Mais 77% de quelque chose. Quoi en dire? Elle est assez liquide. Elle apporte un petit peu d'hydratation. Voilà, c'est une lotion comme une autre, je dirais. Elle n'a rien de fifou, mais elle hydrate. Et alors, j'ai vu que les Coréennes, enfin les Asiatiques, se tapotaient le visage. Donc, c'est ce que je vais faire. Hop. Donc là, hydratation. On va continuer dans l'hydratation. Qu'est-ce que je vais mettre? J'adore cette essence. Donc je termine pas, mais ça on voit pas, vous verrez pas. La Pyunkang-Yul, l'essence toner que j'adore. Elle contient de l'artémisia et de l'astragale. Elle est un peu gélifiée, un peu plus gélifiée, mais pas trop. Mais alors, voilà, elle va apporter aussi beaucoup d'hydratation. Et on m'a demandé ce qu'était en commentaire, parce que je suis en retard pour vous répondre. Donc là, on est samedi, hein, donc vous allez avoir la vidéo tout de suite. Je suis en retard pour vous répondre, mais je vous lis. Donc on m'a demandé d'expliquer la saponification à froid, donc ça, je l'expliquerai. Et on m'a demandé ce qu'était la Seven Skin Method. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, de saturer la peau en hydratation justement. Donc c'est le bon moment pour le faire. En appliquant 7 fois de suite une lotion, une essence. Moi, c'est avec la Pyunkang-Yul que je le fais parce que c'est celle que je préfère pour ça. Mais je le fais pas 7 fois, hein, je compte pas, hein. Voilà, je vois que ma peau va boire, donc j'en réapplique 2, 3 fois. Je vais pas jusqu'à 7, hein. Voilà. Une fois que je vois que ma peau ne boit plus aussi rapidement, et ben je passe à autre chose. Voilà, on n'hésite pas à masser vers le haut. On va vers le cou. Hop. Voilà. Comme vous pouvez le voir, hein, les taches, ça va de mieux en mieux. Encore un petit poil. Ouais. Ensuite, comme j'ai exfolié à l'acide glycolique hier soir, voilà, le The Ordinary qui coûte 8 euros, la grosse bouteille de 240 ml, donc qui exfolie super bien. C'est quand même mon actif anti-tache de Paula Choice qui se fait la malle comme ça dans le lavabo.
Ensuite, je vais mettre un petit mélange de niacinamide qui est très bon pour la peau. C'est le Inkélist. J'aime bien. Il est, c'est vrai qu'il est un peu collant, comme disait Perrine, mais ça ne me dérange pas parce que je mets d'autres choses par la suite. Il est très épais, hein, donc il n'y en a pas besoin de beaucoup. Et je vais le mélanger avec du bêta-glucan de Ionic. Le bêta-glucan qui est issu d'un champignon et qui est hydratant. Et l'huile est très gélifiée, hein. Donc j'adore, il englobe bien la peau. Voilà, donc je fais ce petit mélange. Et vous voyez là, c'est bu. Voilà, là c'est bu. Mais regardez ce glow. Ça commence, là la peau commence vraiment à être saturée. Donc on n'attend pas que ça sèche. Et on continue vraiment pour que toute la nuit, en fait, elle garde son potentiel d'hydratation, son capital hydrique. Pour pas que demain, je me réveille avec une peau froissée, enfin chiffonnée comme une pomme. Et j'ai pensé aussi, parce que je pense, c'est pour ça que je dors pas bien, pour vous expliquer, et puis moi un peu faire des comparatifs. On parle de pomme fripée quand elle vieillit, quoi, donc la peau voilà, qui se ride. Et j'ai pensé aussi parce que j'ai des plantes vertes, et quand les plantes vertes, elles manquent d'eau, bah, les feuilles, elles tombent, ou elles se recroquevillent, vous savez, et dès qu'on leur met de l'eau, les feuilles s'ouvrent, se raffermissent, hein, parce que moi j'ai une plante, vraiment la feuille, elle tombe comme ça et elle s'enroule sur elle-même, et dès qu'elle a son capital d'eau, elle devient vraiment rigide, voilà, et ça m'a fait penser à ça pour comparer la peau, quoi. Donc là, bah ouais, il manque encore quelque chose, je le sens. Donc je vais mettre ma lotion. La lotion hydratante, elle est là. Qu'il faut. Voilà, j'en suis là. Je la mets tous les jours, hein. C'est la Premium d'Ada Labo sous forme lactée, donc qui est vraiment ultra, ultra, ultra hydratante et nourrissante aussi. Voilà, il en faut très peu. On n'avait pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'elle a un tel pouvoir de tout en fait qu'il n'en faut pas beaucoup. Et alors là, bah là, vous êtes sûr que votre peau va être sous un petit coussin, sur un petit coussin ou sous un petit coussin d'apaisement, d'hydratation. C'est une pépite. J'ai la crème aussi, mais comme je vous l'ai dit, la crème elle est moins doudou en fait. Tout est relatif, hein. Mais elle est presque moins doudou que la lotion lactée, donc que je vous recommande, hein, évidemment. Voilà. Donc là, la peau, je sais qu'elle va mettre assez de temps à boire tout ça. Ensuite, on va passer au sérum. Donc, je ne mets pas de rétinol ce soir. Parce que j'ai exfolié hier matin. J'ai fait rétinol hier soir. Et donc, je ne vais pas le faire ce soir. Mais en revanche, je vais mettre le Discoloration Repair Serum de Paula's Choice, sorti il n'y a pas très longtemps, en France au moins, du moins, avec de l'acide tranexamique et du bakuchiol. Donc un sérum, entre autres, hein, ça contient d'autres choses aussi, un sérum qui va lutter contre les taches. Et ben moi, entre le rétinol, vous verrez aussi la vitamine C, ce sérum et tout le reste, bah voilà, les taches, on va dire adieu très bientôt, je pense. Ou au moins, les taches qui, moi, me gênaient, ne me gênent plus. Voilà. Donc, ça se présente sous forme de sérum, vous voyez, mais de sérum très, très riche. Un sérum crème qui sent un peu comme le rétinol,
Et donc, bon, là, il n'y a pas de résultat, enfin, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a des résultats, je ne sais pas. Mais les résultats, il faut attendre environ 6 semaines, 6 à 8 semaines. Mais je vous dis, je ne suis pas pressée. Déjà, celle qu'il y avait là, elle s'en va, hein. Voilà. Et je pense que comme ce sérum est vraiment riche et que j'ai mis la Dalabo, je vais passer directement au masque Claire's. Et je vais vous en parler avant. Et de toute façon, si après vous avoir parlé, ma peau, il n'y a plus rien, j'ai l'ampoule Claire's en cartouche pour réhydrater la peau. Voilà. Alors, je vous ai montré la texture du masque. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il contient. Alors, ce qui m'embête, c'est qu'il contient des huiles essentielles, comme je vous l'ai dit. Donc, je verrai sincèrement si ma peau réagit ou pas, puisque c'est en dernier, les huiles essentielles, donc on verra bien. Donc, là, en revanche, voilà, le masque vitamine E de Claire's, je l'ai payé 21,16 € sur iHerb, en sachant que ça fluctue tout le temps sur iHerb, hein. Et il est à 18,50 € sur YesStyle et je ne l'ai pas trouvé sur Sylvana. Donc il contient de la vitamine E, de la niacinamide, de l'adénosine. Alors l'adénosine, c'est un anti-âge particulièrement efficace qui pénètre profondément dans la peau et ralentit l'action des enzymes sur le collagène tout en augmentant la production de ce collagène. Voilà, ça va vraiment être un masque anti-âge, d'après les ingrédients que je vois, anti-âge et repulpant. Voilà, tout ce qui élastine, collagène, tout ce qui arrête d'être produit ou est très très ralenti, arrivé à un âge mature. Et moi, j'ai 55 ans dans une semaine. Autant vous dire que voilà, tout s'affaisse. Donc, si on peut avoir des ingrédients qui remontent un tout petit peu ou qui arrêtent que ça s'affaisse, c'est pas plus mal. Donc, l'adénosine favorise également la synthèse de l'élastine, c'est ce que je vous disais, donc hein, l'élasticité de la peau, pour une peau plus ferme et plus repulpée. Voilà. Mais déjà, quand on a gorgé d'hydratation, comme la plante ou comme la pomme que je vous ai expliqué, on a la peau, vous le voyez, hein, là, ça fait pas pouf, pouf, c'est rebondi. Ça, c'est vraiment hyper important pour garder ce visage qui s'affaisse pas, en fait. Voilà, j'ai pas trop envie que tout s'affaisse. Déjà, il y a les rides ici, il y a ces rides ici. Si on peut ralentir, c'est pas plus mal. Alors, c'est un masque qui va donc stimuler l'éclat et la lueur de la peau. Il contient aussi de la glycérine en deuxième ingrédient. Donc ça, c'est hyper hydratant, surtout en deuxième ingrédient. De l'acide hyaluronique, encore un hydratant. De la bétaïne. Alors, la bétaïne, c'est issu de la betterave sucrière. Elle est utilisée pour son pouvoir hydratant, encore une fois, et sa faculté à protéger la peau des irritations. Elle renforce la barrière cutanée et procure l'aspect d'une peau plus lisse. Elle peut remplacer la glycérine par son pouvoir hydratant. Ensuite, ce masque contient céramide NP. Donc le céramide, vous savez, c'est le ciment intercellulaire, hein, pour comment dirais-je, cimenter en fait les cellules. Elle est riche, alors, de l'huile de ricin, voilà, et j'ai noté que l'huile de ricin est riche pour la peau, hein, est riche en vitamine E et en acides gras, et qu'elle stimule la production de collagène, donc pareil, hein, pour avoir une peau bien rebondie, et elle traiterait les cernes et les rides. Alors ça, je ne savais rien. Elle contient de l'arginine, il contient de l'arginine ce masque, qui est un acide aminé, qui fournit de l'énergie aux cellules et donc va favoriser le renouvellement cellulaire. Voilà. Cette arginine permet en effet de créer de la créatinine. Une créatinine, moi je savais que c'était dans les examens sanguins. On a souvent cette demande
en prélèvement sanguin. La créatinine permet de seconder les fonctions naturelles de la peau, de stimuler les cellules pour produire plus de protéines comme le collagène et l'élastine. Donc ça, c'est hyper intéressant. Alors, la créatinine peut aussi protéger les cellules de substances nocives en les enveloppant d'une gaine d'eau, donc encore de l'hydratation, en augmentant ainsi l'hydratation de la peau qui est ainsi repulpée et réhydratée. À mon avis, demain, je vais paraître 20 ans plus jeune. C'est le masque chouchou de Julie, hein, donc attention. Hein. Extrait de Centella asiatica, qu'on ne présente plus, donc l'herbe du tigre pour apaiser la peau, qui est anti-inflammatoire, réparatrice, etc. De l'extrait de mûre, donc qui est un fruit rouge, donc les fruits rouges ce sont des antioxydants, que ce soit pour le corps interne ou la peau. De l'adénosine, donc l'adénosine, je vous l'avais déjà présenté. Bah oui, je vous l'ai déjà dit, anti-âge particulièrement efficace. Et là, ça me gêne, il y a l'huile essentielle de lavande, de citron et d'orange. Ça m'embête, pas parce que je suis contre les huiles essentielles, hein, simplement qu'en les arrêtant, je me suis rendu compte que j'avais plus de rougeur. Donc voilà, moi, vous vous rappelez de ma peau avant, j'étais rouge, voilà, j'avais des plaques de rouge, j'avais le nez rouge, j'avais des plaques rouges partout. C'était les huiles essentielles, donc on verra. Hein. Et enfin, de l'extrait de fleur d'hibiscus, c'est la fleur de Canada cordata. Alors, eux, ils marquent extrait de Canada cordata. Donc, moi, je suis allée voir et en fait, c'est la fleur d'hibiscus, cette fleur bien rouge qui est gorgée d'antioxydants aussi et qui est très bonne à ingérer. Hein. Donc, elle est antioxydante, anti-âge et elle améliore l'éclat du teint. Et l'hibiscus contient naturellement des tocophérols qui sont de la vitamine E. Voilà, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc une très très belle composition. Donc on va regarder ça. Je suis intriguée par la texture parce que ça a l'air vraiment, vraiment particulier. Là, la peau, elle manque de rien. Je l'ai saturée vraiment. Donc, on va prendre la petite spatule. J'enlève l'opercule. Je vais vous montrer ça en même temps que je l'applique. Hop, on va mettre mes doigts dedans. Zou. Je prends la petite spatule propre. Et on va y aller. Ah oui, c'est du flan. C'est comme un flambi. Moi, je ne peux pas vous dire mieux. C'est comme du flambi, vous voyez. Hop. Ah ouais, c'est ça. Hein. C'est vraiment du flambi. Vous voyez bien là, je pense. Et alors, je voudrais voir parce que je crois qu'il va reprendre sa forme. On va attendre que je l'ai appliqué. Et normalement, il va redevenir lisse, quoi. Donc, comment on fait? Bon, voilà, je l'étale comme ça. Hop. Donc, le flan se transforme en gel crème. Hein, une texture asiatique, en fait, qui se transforme qui se casse en eau aussi. Ça sent très bon. Ça sent très très bon. Ouais, c'est très 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 frais déjà quand on l'applique. Extrêmement frais. On dirait qu'il sort du frigo. Que mes mains sortent du frigo. Ah oui, oui. Très agréable. Donc, je ne sais pas combien il faut en mettre. Comme je le mets en masque de nuit, peut-être en remettre un petit peu. Descends dans le cou. Alors, as-tu repris ta forme? Quasiment, c'est marrant. Quasiment. Donc, je vais en reprendre un petit peu. Une bonne dose hein, quand même, vu tous les bons ingrédients qu'il y a. Donc, je prends ce petit flan. Je vous montre comment il se transforme tout de suite en eau. Voilà. Ça qui est génial. Et sur la peau, là, j'ai l'impression que ça fait un effet tenseur pour l'instant. J'ai vraiment cette impression-là d'effet tenseur. J'ai l'impression tout de suite que, comme c'est très frais déjà, que ma peau, comment dirais-je?
que tout est tiré vers les oreilles. Voilà, un petit effet tenseur lifting, c'est ce que je ressens tout de suite, comme s'il y avait des silicones alors qu'il n'y en a pas. Très très agréable. Alors, franchement, on va pas gâcher, on va mettre sur les mains et les bras le reste. Alors si on met en crème, ça fait quoi? Je vais vous dire, à mon avis, si vous le mettez en crème, il en faut très peu, hein, parce que ça s'étale hyper bien. Alors voyons, ah ouais, vous voyez, il n'y a plus le creux c'est incroyable cette texture. Il n'y a plus le creux que j'avais fait avec la spatule. Trop drôle, trop drôle. Donc je pense que ça va suffire en nutrition, je ne sais pas. Si je vais regarder la télé et tout ça, et si je vois que ça suffit pas, bah, je viendrai mettre une couche de crème plus nourrissante. Et on va terminer par la Revitalift Filler de L'Oréal qui contient du rétinol, de l'acide hyaluronique qui est faite pour aussi bien le contour des yeux que les rides ou que tout le visage. Et je voulais faire une petite digression. On m'a laissé un message agressif, encore débile, voilà. Donc je l'ai supprimé. Vous savez que j'adore vous donner les listes d'ingrédients, la preuve encore ce soir, les compositions. Et là, au malheur, je ne l'avais pas fait. Et on m'a laissé un message, mais... Voilà, donc je l'ai bloqué et j'ai supprimé le message. Comme je fais toujours, il est hors de question que je me fasse agresser sur ma chaîne. C'est ma chaîne. Ceux qui aiment regardent, ceux qui n'aiment pas ne regardent pas. Et vous avez dû vous rendre compte que j'avais supprimé aussi les pouces en bas, les pouces en haut. Comme ça, bah, ça me contrarie plus. Voilà, je m'en fous, je ne le sais pas. Je ne vois en fait sur mon application que les pouces en haut. Donc c'est plus, comment dirais-je, ça donne plus d'énergie en fait pour continuer que quand on voit des pouces en bas à gogo comme j'ai pu en avoir ces derniers temps, enfin comme je peux en avoir en fait depuis que j'ai changé et que j'ai laissé tomber la Green Beauty. Donc je pense que voilà, il y a un petit peu de tout ça. Mais bref, le commentaire, la personne qui m'a laissé, qui n'était pas une abonnée que je connais, hein, parce que je connais mes abonnés, la personne qui m'a laissé ce commentaire en disant que oui, ce qui était intéressant, c'était la liste des ingrédients, que je lisais la messe, que voilà, nanana, nanana. Rien à faire, rien à foutre, je dirais même. Et bloquer, supprimer, parce qu'il faut savoir quand même que je regarde les commentaires tout le temps. Et que même si je ne vous réponds pas tout de suite, je les lis tous. Et donc, je peux censurer, auto-censurer ce que je veux. Donc déjà, il n'y aura plus de pouces en bas, plus de pouces en haut. Ça, je trouve ça super. Ça me libère. Et les commentaires, je tiens à les laisser vraiment. Parce que sinon, il n'y a plus d'interaction et ça n'a aucun intérêt. Hein. C'est-à-dire, je fournis du contenu, point barre. Et vous... pouvez pas me poser de questions ni rien, donc ça c'est hors de question que je supprime les commentaires. Si on n'est pas d'accord, si on a une remarque, on me l'a fait gentiment, on me l'a déjà faite, notamment pour la publicité. Il y a eu une vidéo, il y avait trop de publicité, on m'a dit ça gentiment. Voilà, j'ai fait en sorte qu'il y en ait moins. Je vous demande encore de me dire si ça va au niveau des publicités depuis les 1000 abonnés, mais on peut dire les choses gentiment. Si on m'agresse, si on me dit des choses méchantes, hop, je supprime, je bloque la personne. Bref, ce petit produit est magique. Alors, je ne sais pas si vous le verrez là, parce que, encore une fois, j'ai bien tout humecté et que je n'ai plus de ridules ni de rides. Parce que je traite aussi celle-ci, hein, qui est ma seule grosse ride. Alors, base de rétinol, donc de vitamine A. Et acide hyaluronique, il me semble qu'il y a aussi un peu de silicone, donc moi ça ne me dérange pas. Hein. Et alors ça traite, hein. C'est pas que un effet immédiat comme je vous l'avais dit dans la vidéo. Ça traite les rides et les ridules, donc j'y vais généreusement. Et de toute façon, vous savez très bien que je monte aussi mon rétinol sous le contour des yeux. Donc ne faites pas ça parce que je le fais, hein. Je vous dis ce que moi je fais. Soyez toujours très très prudent avec le rétinol de toute façon. Hein. Je viens en mettre aussi sur ma ride, ma seule ride du front.
Voilà. Vous voyez, la tache là, elle est quand même encore importante, hein. Mais il fallait voir ce que c'était au niveau de la pigmentation, hein. C'était beaucoup plus pigmenté. Donc ça, j'en mets matin et soir. Ce qui est bien, c'est que ça sèche relativement rapidement, donc on peut se maquiller tout de suite après. Et surtout, ça a un effet, là pour le coup, tenseur. Enfin, tenseur et en même temps, ça lisse, mais complètement. Si vous avez des petites ridules le matin de déshydratation, vous savez, ces petits plis là qu'on peut avoir, ça va vous les lisser pour toute la journée, quoi. C'est assez impressionnant, vraiment, hein. De toute façon, il y a des retours de ouf, hein. Donc je regarde toujours sur Amazon pour vous donner le bon plan, voir s'il y a une baisse de prix. Mais bon, le 12,53, le 12,53 € que je vous avais trouvé, ben, il a vite disparu. Donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en ont profité. Moi j'en ai pris deux du coup. Mais là il est remonté à 18 et quelques. Donc bon. Ben, voilà, j'en mets partout en fait où il y a des rides prononcées. Et ce sera terminé pour ma routine. Et je vous dis, si je sens que c'est pas que tout à l'heure après la télé, c'est pas assez nourri, bah, je viendrai en rajouter une couche au niveau de la nutrition ce coup-ci. Voilà, bah écoutez, une vidéo un petit peu longue, ah oui, 1 heure quand même, mais bon, j'avais plein de choses à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai bossé dessus, mais ça m'a fait super plaisir, parce que j'ai appris plein de choses aussi. Je vous fais des énormes bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et surtout, prenez bien soin de vous. On change d'heure, donc il va faire nuit de bonne heure, c'est terrible. Allez, je vous embrasse très fort, et j'essaie de vous mettre la vidéo soit ce soir, soit demain matin. Bisous, bisous.